Salut les artisans, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Main Forte. Et aujourd'hui, nous allons parler d'association. Peut-être que vous avez pour projet de vous associer dans votre future entreprise artisanale avec un ancien collègue de travail, peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez été formé lors de votre apprentissage. Peu importe, vous voulez vous associer, ça tombe bien, c'est le sujet de cette vidéo. Attention, dans cette vidéo, nous allons parler d'associés opérationnels, le collègue qui est avec nous sur le terrain. Nous n'allons pas parler d'associés financiers, c'est une autre histoire. Je vais également tourner une vidéo la semaine prochaine sur les associés financiers et je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Voilà, aujourd'hui, on parle d'associés opérationnels. Et très souvent, quand on s'associe, ça a été mon cas personnellement, je me suis associé plusieurs fois, je ne me suis pas posé de questions parce que pour moi, c'était des évidences de m'associer avec quelqu'un, on s'entendait bien, on allait s'associer, tout allait baigner, c'était super. C'était un peu naïf de ma part, mais malheureusement, aujourd'hui, 90% des gens qui s'associent ne font pas cela, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas vraiment ou à fond dans le détail à ce que va être leur association. Je vais vous donner quelques exemples. Vous commencez, vous avez vu votre collègue avec qui vous allez vous associer, et puis est-ce que vous vous êtes déjà dit entre vous que un jour peut-être vous en auriez marre et que vous auriez envie de faire autre chose? Bah non, parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas. On se dit, bah non, si je m'associe, c'est pour la vie. Mais c'est faux. Vous savez pas ce que l'avenir vous réserve. Est-ce que dans votre association, vous avez prévu, peut-être que demain, un de vous deux disparaîtrait, et que du coup, vous vous retrouveriez associé avec le conjoint ou les enfants de votre associé? Comment est-ce que vous allez gérer l'entreprise dans ces conditions-là? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que tous les deux, avec votre associé, vous avez la même vision de l'avenir? Peut-être, mais est-ce que vous en avez vraiment parlé? Vous allez vous mettre à votre compte, c'est super. Est-ce que vous savez que vous allez devoir faire des compromis? Vous y avez pensé? Et plus exactement, qu'attendez-vous l'un de l'autre? Vous allez dire, ben, j'attends que l'autre travaille. Non, non, c'est faux. Moi, l'année dernière, je me suis associé dans un projet d'entreprise et tout bêtement, avec cette personne-là, on n'avait pas pris le temps de se poser et de se dire, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que moi je fais? Et comment est-ce qu'on voit l'avenir? Et comment est-ce qu'on voit également le court terme? Alors vous allez me dire, mais c'est idiot. Ben non, parce que moi, personnellement, j'ai plusieurs entreprises et donc je ne peux pas m'investir à 100% dans chacune d'entre elles. Et dans ce projet-là, j'avais prévu de passer que 10% de mon temps et ça n'était pas suffisant pour mon associé. Et je peux le comprendre. Donc on s'est pas fâché pour autant, mais néanmoins, on n'avait pas pris le temps en amont de réfléchir à ça. Il est également arrivé une mésaventure à un de mes amis. Il avait pris les associés dans son entreprise parmi ses salariés. Et figurez-vous que certains d'entre eux ont revendu leur part sociale à des tiers. Et voilà comment mon ami s'est retrouvé associé avec des gens qu'il ne connaissait pas. Est-ce que vous avez envisagé ceci? Vous allez me dire, mais Laurent, t'es torturé, tu réfléchis vraiment à l'envers. Ben non, en fait, je réfléchis à l'endroit. Et figurez-vous que énormément de projets d'entreprise viables vont dans le mur, ou vont dans la faillite, tout simplement parce que la partie association n'a pas été bordé. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Pour répondre à ces questions, évidemment, je me suis fait accompagner comme à l'accoutumée de quelqu'un et c'est mon avocate aujourd'hui, Maître Bouloc, qui va répondre à mes questions. Mais tout d'abord, jingle. Nous sommes en direct, justement, je vous le disais, avec Laurent Aubel, gérant de Couvreurs Occitan. Bonsoir. Près de Toulouse, le gérant d'une PME a choisi, lui, d'exaucer les vœux de ses salariés. Avant de démarrer cette vidéo, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est quelque chose qui est super important pour moi. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai donc un outil absolument incroyable que j'ai appris seulement il y a quelques jours, qui va vous apprendre à comment négocier avec votre avocat, car croyez-moi, je viens de l'apprendre, on peut négocier avec son avocat. C'est la fin de la vidéo, restez jusqu'à la fin, direction le studio pour ce nouvel épisode de La Main Forte. La signature, enfin la constitution d'une société, ce qu'on appelle la signature d'un contrat de société, ça engage en fait. On s'engage l'un et l'autre, alors à 2, à 3, à 4, on s'engage à travailler pour le bien un bien commun qui est la société. Vous savez, en France, on a la personnalité morale de la société. Et donc, toute cette communauté d'associés, elle doit travailler dans le même sens pour ça. Mais ça, c'est dans un monde idyllique. En pratique, il y a souvent des problématiques qu'il faut anticiper. Et c'est normal, c'est inhérent à la vie de tous les jours. On doit penser divorce au moment où on se marie, c'est ça? Eh bien oui. Pourquoi? Pour que la séparation, elle se passe bien.
Parce que lorsqu'on s'associe, on est très enthousiaste, très dynamique, c'est un nouveau projet et on ne pense pas effectivement aux problèmes qui pourraient se présenter au cours de la vie de la société. Il peut y avoir comme problème, comme dans le mariage, que chacun à un moment prenne des voies différentes. Donc il faut organiser la sortie de l'associé qui voudrait, par exemple, changer de voie, sortir de cette société. C'est clair que si on doit se séparer, il vaut mieux avoir fixé les termes en amont. Quand vous êtes quand vous êtes associé avec quelqu'un, que vous commencez à travailler, ou que vous travaillez depuis quelques mois, quelques années, c'est souvent au bout de quelques années d'ailleurs qu'on a des problèmes avec son associé, et que d'un coup tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il ne fait pas vous exaspère. Vous n'allez pas être dans les bonnes dispositions d'esprit pour négocier sa sortie ou la vôtre. Donc à un moment donné, il faut absolument réfléchir à ça en amont. Imaginons demain que vous vouliez vendre votre entreprise et que votre associé ne veuille pas. Vous avez un vrai problème par rapport à ça. Le contrat d'associé, lui, peut inclure une clause qu'on appelle le sell or buy, qui oblige l'un des associés à vendre ou à acheter si l'autre a décidé de vendre ses parts. Croyez-moi, c'est quelque chose qui peut être vraiment très utile et que vous pouvez loger dans le pacte d'associés. On continue avec Maître Bouloc et on parle de la forme juridique pour laquelle il faut opter, à savoir, bien sûr, la société lorsqu'on décide de s'associer. En même temps que je constitue ma société et que je fais mes statuts de société, qui sont des choses assez rigides, on ne peut pas forcément y déroger, j'y adosse un contrat qu'on appelle un pacte d'associés. Je me regroupe avec mon associé ou avec mes deux autres associés et ensemble, autour d'une table, d'un commun accord, on décide comment on va gérer nos situations de crise. Mais avec qui est-ce qu'on fait un pacte d'associés? On peut réfléchir ensemble? Est-ce que ça doit être fait en même temps que les statuts de la société ou est-ce que ça peut être fait après? Parce que moi, quand j'ai fait les statuts de ma société, j'ai rien réfléchi du tout. Enfin, je veux dire, des statuts de société, j'ai envie de dire, c'était quelque chose d'un petit peu bateau au départ. Quand on monte une SAS ou une SARL, les statuts de la société, c'est toujours un petit peu la même chose dans le fond. Alors, c'est ça le problème. C'est effectivement, c'est un peu toujours la même chose. C'est pour ça que plein de gens les font sur Internet et vont même plus voir un avocat. Tout à fait. Ce qui est un tort, je ne vais pas vous dire le contraire aujourd'hui, mais en fait, les statuts ne permettent pas, comme je vous l'ai déjà dit, les statuts ne permettent pas de gérer toutes les situations de crise. Et quel est l'intérêt quand l'incident arrive, quand la situation de crise se présente? Comment voulez-vous être, j'allais dire, dans de bonnes compositions avec votre associé pour dire, bon, par exemple, tu veux te retirer de la société, tu veux partir, ben on va se mettre autour d'une table et puis on va négocier de bonne foi, avec un bon accord, on va négocier tes conditions de sortie. Il faut être logique, ça ne pourra pas se passer. Si on a quelqu'un qui veut déjà se retirer, c'est aussi parce qu'il y a une situation de conflit latente, ça va être plus compliqué de gérer une sortie proprement quand la difficulté se présente, plutôt que de l'anticiper. Il vaut quand même mieux être en société, non? Dans ces cas-là, on n'a pas le choix quand on est deux associés. Ah oui, bien sûr qu'il faut être en société pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Ça vous protège, enfin fiscalement, vous avez un regard sur votre fiscalité que vous gérez. Ça vous protège en cas de dépôt de bilan. On ne va pas venir chercher votre patrimoine personnel. Et puis, c'est toujours plus intéressant de travailler, de multiplier les forces vives et de travailler ensemble à un bien commun au développement d'une société. On est quand même plus fort à plusieurs que tout seul. Ce contrat s'appliquera. On aura une procédure à suivre qui aura été décidée d'un commun accord entre les associés, donc qui sera mieux acceptée, puisqu'elle aura été décidée en amont, dans de bonnes conditions, quand tout le monde s'entendait bien. C'est aussi avertir et informer celui qui décide, par exemple, de partir. Il sait déjà ce à quoi il s'engage. C'est-à-dire, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand je signe des statuts, quand je décide de constituer une société avec quelqu'un, je m'engage. Je m'engage. La durée d'une société, c'est 99 ans. Je m'engage. En fait, j'offre avec ce pacte d'associés la possibilité de me désengager proprement. C'est très important ce que nous dit Maître Bouloc à ce moment-là. C'est vrai que, et ça a été mon cas, certaines personnes ne veulent pas s'associer parce que si on s'associe, on a l'impression qu'on va perdre de la liberté, en fait, puisque, effectivement, on va devoir rendre des comptes à notre associé. En fait, s'associer, c'est tout le contraire. Ça permet d'avoir une autre personne dans l'entreprise qui va pouvoir prendre le relais quand on est absent. Et Dieu sait que c'est agréable. Si vous devez partir en vacances, vous savez que vous pouvez laisser les clés à quelqu'un en toute sécurité, à savoir votre associé. Mais, évidemment, il va falloir aussi rendre des comptes. Donc, si on veut pouvoir garder toute sa liberté en étant associé, eh bien, il est important au départ de fixer les règles d'une part de cette liberté et ensuite, évidemment, si on décide un jour de s'affranchir de cette liberté
et de quitter l'entreprise, eh bien, il faut pouvoir en parler avant, sereinement. Personne n'est obligé de vouloir passer toute sa vie dans une entreprise. On a le droit de changer de vie. Ça a été mon cas personnellement. Si j'ai monté mon entreprise à seulement 40 ans, c'est un peu tard. C'est que j'ai fait bien d'autres choses auparavant. Donc, on a le droit à tout moment de changer de vie. Si vous avez 20 ans, 25 ans et que vous vous associez, peut-être qu'à 40 ans, 50 ans, vous aurez d'autres désirs. Regardez, aujourd'hui, j'ai 50 ans et je décide de développer cette chaîne YouTube. C'est un nouveau projet d'entreprise pour moi. Donc, tout est possible à tous les âges. On continue avec Maître Bollock. Alors les statuts, on a vu que dans une société, ils pouvaient être modifiés. Est-ce que le pacte d'associés, c'est la même chose? Tout à fait. Et ça s'appelle la liberté contractuelle. Si toutes les parties sont d'accord, tout se fait d'un commun accord, c'est un consentement mutuel. Si toutes les parties sont d'accord, on se rapproche, on se remet autour d'une table et on fait un avenant à notre pacte d'associés. Et ça reste entre vous. Et à l'inverse, par exemple, d'une modification statutaire où je suis obligée de réunir une assemblée générale extraordinaire pour que tout le monde soit d'accord, voilà, il n'y a pas de publicité particulière, il n'y a pas de frais particuliers, ça passe pas par le greffe, il n'y a pas de formalisme. C'est très simple et c'est pas coûteux. Ah, ça coûte pas cher? Non, c'est juste une modification de contrat. D'accord, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. C'est vrai que quand on parle d'avocat, très souvent on parle argent. On évite de prendre un avocat parce qu'on se dit toujours qu'on va dépenser des sous si on va chercher un avocat et on attend qu'il y ait un conflit pour appeler son avocat en disant « Allô, l'avocat, j'ai un problème. Houston, j'ai un problème. » Alors, l'avocat, est-ce qu'on doit l'utiliser en cas de conflit ou pas? Alors, bien sûr qu'il faut l'utiliser en cas de conflit, mais pas seulement. Alors, effectivement, dans l'inconscient collectif, même si c'est en train de changer, l'avocat, on l'appelle quand il y a des problèmes. Et on ne pense pas qu'il peut être un accompagnant, en fait, dans tout le processus, tout le raisonnement que peut avoir une personne qui décide soit de s'associer, soit de constituer une société avec une autre. Or, c'est là, en fait, qu'on exprime, j'ai envie de vous dire, le meilleur de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on a la connaissance de ce qui peut tourner au vinaigre, et donc vous donnez les solutions pour éviter que ça tourne au vinaigre. Du coup, comment est-ce que, je pense aux gens qui nous regardent, il y a beaucoup de jeunes, parce que je reçois des messages, ce sont souvent des jeunes artisans, ou des gens qui ont souvent fait des CAP, des BEP ou ce genre de choses. Et pour eux, en fait, contacter un avocat, on ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est pas notre monde, nous, les artisans. Tout ça, ça nous dépasse un peu et on a peur de se trouver face à un interlocuteur qui va nous parler et on va pas comprendre sa langue. Il ne faut pas avoir cette crainte-là parce qu'on a appris à s'adapter, on a du public différent et notre but c'est quand même que les gens comprennent ce qu'on leur dit, ce qu'on leur explique. Donc, et notre activité elle est très pragmatique puisque c'est du droit qu'on applique à des situations pratiques, à des situations de la vie de tous les jours. Donc non, la communication sera fluide, la communication ne sera pas compliquée. Après, il y a la question des tarifs, effectivement, qui parfois bloquent un petit peu les gens. Mais là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'un avocat doit, en fait, vous faire un devis. Voilà, comme un plombier, comme un électricien, comme n'importe quel artisan. Vous devez être informé au préalable de ce que va vous coûter la prestation de l'avocat. Donc, il doit vous établir un devis, une lettre de mission, et vous vous engagez sur un devis ou sur une lettre de mission signée. Les deux parties s'engagent sur un devis, une lettre de mission signée. Donc, tout ça peut être, tout ça peut être très lisible. C'est très lisible. Vous avez en face de vous un interlocuteur qui a envie de se faire comprendre, donc il n'y aura pas de problème là-dessus, et vous aurez une information complète sur ce que ça va vous coûter en termes de tarifs. Vous avez vu que il est du coup facile de négocier avec un avocat. Il suffit de faire comme avec un artisan, de demander 3 devis et de choisir. Moi, j'ai appris ça la semaine dernière. C'était une nouvelle incroyable. Donc, n'hésitez pas à contacter plusieurs avocats, demandez-leur de vous renseigner sur ce qui est le pacte d'associés, s'ils peuvent vous aider à la rédaction des statuts de la société et au pacte d'associés. Je pense que c'est vraiment une réflexion à avoir ensemble. S'associer dans une entreprise, c'est vraiment comme un mariage. Et comme un mariage, on aimerait que ça dure toute la vie. Mais vous savez, on sait, vous et moi, que les mariages qui durent toute la vie sont de plus en plus rares. Aujourd'hui, évidemment, avant de se marier avec son conjoint, peut-être qu'on ne prend pas le temps de se dire « Tiens chérie, et comment est-ce qu'on va organiser notre divorce, notre séparation ?» On fait pas ça quand on se marie, mais peut-être que d'ailleurs on devrait le faire et peut-être qu'un jour ça se fera. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça ne se fait pas en France. Et je pense que ça serait pas très sain d'entamer sa relation amoureuse en se disant comment est-ce qu'on se quittera. Mais néanmoins, quand on doit se marier d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire s'associer, il est important de pouvoir se poser les bonnes questions, de se mettre autour d'une table,
de réfléchir à tout, de se parler sans tabou. Peut-être que vous en viendrez au fait que vous n'êtes pas fait pour vous associer et il vaut mieux s'en rendre compte avant. Si vous êtes encore là et que vous avez suivi donc cette vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie. Et si vous voulez en savoir plus sur l'association, je vous recommande ce livre de Sylvain Tillon et de Romain Luciani qui s'appelle « Acceptez-vous de prendre pour associé ». Je mettrai le lien direct vers ce livre dans la description de la vidéo. C'est un livre qui m'a énormément apporté sur l'association. Merci à Maître Bouloc pour cette participation et ce partage d'expérience. Maître Bouloc m'accompagne depuis une dizaine d'années. C'est elle qui a créé les statuts de la première entreprise que j'ai créée. Et nous avons fait depuis un rachat d'entreprise et elle m'accompagne donc depuis toutes ces années. Je tiens à la remercier. Nous la retrouvons effectivement la semaine prochaine dans une autre vidéo de La Main Forte, consacrée également à l'association, mais à l'association financière, c'est-à-dire les gens qui viennent mettre de l'argent avec vous et qui ne sont pas des opérationnels. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Dans tous les cas, si vous avez des amis artisans et que vous pensez qu'ils souhaitent s'associer et que cette vidéo peut les intéresser, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux. Merci d'être encore là et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.